conjoint, dont je parle dans le livre, sur les bienfaits de la sobriété. C'est vrai que plus que de fustiger l'alcool ou la consommation d'alcool, parce que pour moi, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, j'avais envie de dire, la sobriété aussi, ça peut être super si vous avez des problèmes de dépendance, par exemple. Alors, à travers votre récit, vous levez le voile sur l'alcoolisme féminin, un sujet qu'on dit tabou, hein. Pourtant, il est évoqué depuis longtemps à la télévision, Ludivine. Exactement, c'est ce que j'ai constaté en regardant les archives que m'a proposé notre documentaliste Anne Delaveau. En fait, ce qui ressort, c'est vrai que avec ce que j'ai vu, il est difficile de dire que l'alcoolisme féminin est un sujet tabou à la télévision, parce que depuis longtemps, il y a des reportages, des émissions entières consacrées au sujet, et ça, depuis les années 60, avec des témoignages de femmes. Des femmes que j'ai observées d'un milieu plutôt modeste, en tout cas c'est ce qui ressort des premiers témoignages. Et surtout, c'était des femmes qui se livraient à visage caché, comme ici, en 1962, dans la célèbre émission 5 colonnes à la une, le journaliste Pierre Dumayet assistait à une réunion des alcooliques anonymes et il y avait des femmes. Je m'appelle Janine et je suis alcoolique. Il y a environ 10 ans que j'ai commencé à boire. Je buvais un verre, 2 verres, je les vomissais, je recommençais jusqu'à ce que je puisse en garder. Et tout ça toujours en cachette. En cachette de qui? De mes enfants, de mon mari, qui ne se rendaient pas compte de tout ça. Ils voyaient que j'étais anormale, mais ils ne savaient pas exactement ce qu'il y avait. Je crois qu'on a énormément de volonté pour dissimuler ça. Vous l'avez entendu, hein, Claire Touzard, en 1962, cette femme évoquait la honte d'être alcoolique, sa volonté de dissimuler à sa famille, à ses proches, sa maladie. Est-ce que vous aussi, vous avez caché votre addiction ? Je pense qu'on n'est jamais fier d'être addict, que ce soit homme ou femme, de toute façon, c'est quelque chose qu'on essaye de cacher. Après, je pense que dans les années 60, les femmes, beaucoup de femmes au foyer, par exemple, buvaient et s'en cachaient. C'était extrêmement tabou. Je le mets d'ailleurs dans le livre. On disait que, par exemple, quand elle mourait, on disait qu'elle mourait en fait de crise cardiaque et jamais d'alcoolisme, ce qui était extrêmement triste en fait. C'était des femmes qui se cachaient. Oui, en fait, le sujet était tabou, mais principalement au milieu, enfin, dans les familles en fait. Dans la famille, c'est toujours tabou, ouais. mais je pense que ça l'est toujours. De toute façon, c'est tabou en France, l'alcoolisme, femme ou homme, parce que personne n'a envie de se définir alcoolique. Et en fait, si nous-mêmes on se définit alcoolique, les gens en face vont dire peut-être que nous aussi on a un problème. Est-ce qu'on arrive à se définir justement alcoolique, de se juger et d'établir un diagnostic personnel, tout simplement? Après, l'OMS, par exemple, donne des tests qui peuvent vous montrer en fait quel est votre degré d'alcoolisme. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez personnel, parce qu'on peut complètement exploser les scores sur une application de plus de 2 verres par soir, par exemple, et se dire non mais ça va, je suis bon vivant. Je pense que ça passe par des phases de se regarder en face en fait et se dire est-ce que j'ai un problème ou pas. Ça passe par une évaluation personnelle de la situation. En tout cas, on parlait de la honte tout à l'heure. C'est un sentiment qui revient souvent dans les récits de femmes alcooliques. En 1973, cette autre dame en parlait. Elle expliquait pourquoi elle avait honte, finalement, sur le plateau de l'émission Les dossiers de l'écran, consacré au drame de l'alcoolisme. Peut-être que nous nous sentons plus jugés que les hommes. Vous rencontrez un homme qui a une cuite, vous trouvez ça assez drôle. Une femme qui a une cuite, on est moins aimable avec elle. Claire Touzard, ce sentiment d'être plus jugé qu'un homme, est-ce que c'est toujours une réalité aujourd'hui ? En tout cas, ce qui a changé, je pense, c'est que la pop culture et la culture s'est beaucoup emparée du sujet récemment. Je pense aux séries, par exemple, et je pense même aux films, où on a beaucoup vu des femmes boire, en fait, boire seules, entre autres, et aussi boire comme si c'était une sorte de symbole d'émancipation, un peu. Et je pense que du coup, ça a dû un peu changer les mentalités. Il y a une plus grande visibilité des femmes qui boivent. Après, est-ce que au jour le jour, c'est bien vu? Moi, en tout cas, on m'a jamais fait de réflexion parce que j'étais une femme. On m'a fait une réflexion parce que j'étais pas correcte, parce que je buvais, mais je pense que ça n'avait rien à voir avec mon sexe. En tout cas, le jugement des femmes alcooliques, il était assez évident dans les années 70. Vous allez le voir avec cette archive, je voulais vous la montrer parce qu'elle est assez évoquante. Dans les années 70, quand on parlait alcoolisme féminin à la télévision, le sujet beauté n'était jamais bien loin. Une membre du Comité national de défense contre l'alcoolisme en parlait sur le plateau de l'émission Aujourd'hui Madame en 1973. Selon elle, si une femme devait arrêter de boire, si une femme devait arrêter l'alcool, c'était aussi pour ça. C'est bien aussi d'arrêter de fumer. Il est évident que l'alcool atteint la beauté des femmes à beaucoup de niveaux, au niveau des conjonctives, au niveau du teint, au niveau des dents, de la chevelure. Il est évident également qu'il n'y a pas de beauté sans joli teint,
Nous avons un tract au comité national qui s'appelle Sobriété joli teint. Sobriété, joli teint. Difficile d'imaginer un tel slogan ça existe toujours. aujourd'hui. Ça vous inspire quoi d'entendre ça, Claire Touzard? C'est drôle parce que toutes les interviews que j'ai eues, moi, personne m'a posé la question. Peut-être une personne, mais vraiment rapidement. Donc, quelque part, finalement, ça prouve que c'est plus d'actualité concernant les femmes. On pense d'abord au bien-être, je pense au bien-être moral. C'est d'un autre temps, finalement, l'aspect beauté, le Je parallèle. pense qu'on n'oserait plus aujourd'hui, surtout après tout le mouvement qu'il y a eu sur le droit des femmes, aujourd'hui, actuellement, le MeToo, que de poser ce genre de questions. Moi, les questions sont toujours liées quand même au bien-être physique, mais plutôt dans l'ordre de la forme et de la santé, que bien-être physique. Vos teints, de beauté, votre teint, voilà. vos cheveux. Dans votre livre, vous dites qu'être sobre est bien plus subversif qu'on ne le pense. Qu'entendez-vous par là? En fait, quand on arrête de boire, on se rend compte à quel point c'est être une anomalie en France, puisque tout le monde boit, en fait. Donc, quelque part, c'est subversif. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté de boire, j'ai eu énormément de réflexions de personnes autour de moi, pas forcément malveillantes, mais qui ne comprenaient pas pourquoi je lâchais un peu le sport national, quelque part. On se sent isolé quand on arrête de boire, c'est ça? Bien sûr. On est isolé, il faut toujours répondre, il faut toujours se justifier, en fait. On boit seul, mais on ne guérit pas seul de l'alcool. Donc, il faut accepter d'en parler, il faut accepter de trouver quelqu'un qui en parle avec vous. C'est un médecin, c'est une personne étrangère, c'est un militant, c'est je ne sais pas qui, mais c'est forcément quelqu'un, et ce quelqu'un, il existe. Alors, l'amour, l'amitié, la main tendue et l'abstinence. Vous vous retrouvez dans ces mots, Claire C'est Touzard? ce que j'écris dans mon livre. Enfin, On boit seul, mais on ne guérit pas seul de l'alcool, c'est ce qu'elle dit. Ah ouais, mais c'est exactement ce que je dis dans mon livre. Moi, j'ai guéri grâce à mon compagnon, qui lui-même avait arrêté et qui m'a donné envie d'arrêter de boire. Et je pense que c'est vraiment par le mot et les paroles des autres qu'on guérit. Donc, je suis complètement pour ce qu'elle dit. Un mot sur votre situation aujourd'hui. Que vous apporte la sobriété? Tout. Enfin, franchement, ça a changé ma vie dans toutes les largeurs. Et c'est pour ça que je trouve ça bien de pouvoir le partager. Et de dire, voilà, ça peut être sympa aussi de ne pas boire, ça existe. Et pour ceux qui ont des problèmes, il faut peut-être y aller, quoi. Claire Touzard, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Sans alcool, publié chez Flammarion.